Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une volée d'air et dans cette vidéo, on va parler de la surchauffe en tournage, en enregistrement en vidéo du R6 Mark II qui est actuellement en train de me filmer. Cette vidéo, je la fais en fait suite à un de vos commentaires. Quelqu'un m'a demandé, je vous avais dit dans mes paramètres généraux, dans ma vidéo de tuto sur les paramètres généraux de ce R6 II, je vous avais dit, comme d'habitude, dites-moi en commentaire, c'est un truc très spécifique que vous voulez, n'hésitez pas, je vous le ferai. Je le fais, on m'a demandé en fait, voilà, est-ce que tu pourrais filmer en 4K, alors la personne m'a demandé 4K 50 fps jusqu'à ce qu'il y ait la surchauffe et qu'une fois qu'il s'arrête avec la surchauffe, tu passes en 4K 25 pour voir si on peut continuer à enregistrer derrière. Moi, je suis allé plus loin que ça, c'est-à-dire que j'ai fait ce que moi j'utilise en NTSC, c'est-à-dire que je suis en 4K 60 fps. J'étais sur la 4K 60 IPB non compressée. Alors, j'étais pas en C-Log, etc. J'étais en standard IPB, mais pas compressé. Ce que j'ai fait, en fait, c'est, vous voyez, en fait, là, je suis dans la continuité. Hein, si ces vidéos sont sorties, elles sortiront plus tard, je pense, mais vous verrez, hein, je vous les mettrai en fiche et en description après coup. En fait, j'ai fait une vidéo sur le trépied Ulanzi Y, la 0Y, qui du coup m'a fait quand même pas mal chauffer, commencé à pas mal faire chauffer. Et ensuite, j'ai enchaîné directement avec ma vidéo sur le Shimoda Action X70. Et donc, j'ai réussi effectivement, alors là, je vais vous faire, je me rappelle plus au bout de combien de temps, mais c'est quand même très conséquent. Je pense que c'était au moins 1 heure de tournage cumulé, voire un peu plus à mon avis, qui ont fait que j'ai eu la surchauffe. Donc à savoir qu'en plus le R6 II est très bien fait. On va avoir en fait une barre qui apparaît en haut quand ça commence à chauffer. Et en fait cette barre, on a plusieurs crans qui vont du coup augmenter petit à petit au fur et à mesure que le boîtier sent qu'il surchauffe, avec je crois 2 ou 3 barres à la fin rouges pour nous dire là vraiment je vais couper Kiki. À la fin il clignote et après il coupe. Quand il est trop chaud, il s'arrête pour mettre en sécurité le boîtier. Et la vraie question c'était une fois que le boîtier coupe, est-ce qu'on peut redémarrer, passer en 4K du coup 25, bon moi j'étais en 4K 24 mais on s'en fout, hein, pour 1 fps c'est pas ça qui va changer le cours de l'histoire, et enregistrer, lancer enregistrement en 4K 25 ou 24. Et je peux vous le dire, hein, du coup je l'ai fait, hein, j'ai coupé, j'ai arrêté, je sais même plus si, je crois que le boîtier, l'écran s'éteint et je crois juste si on réappuie sur le bouton, le déclencheur ou sur le bouton REC qui va se rallumer, mais je crois que du coup je l'ai éteint rallumé. Quand j'ai éteint rallumé déjà, il a dû se passer 1 minute entre le temps où j'ai vu qu'il s'était arrêté, donc il avait les 3, je crois 2 ou 3 barres rouges, et le fait qu'il ait coupé l'enregistrement. Le temps que j'arrive déjà, j'avais perdu 1 ou 2 barres, je crois qu'il restait une petite barre rouge, peut-être même j'étais déjà dans le blanc. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé dans mon menu, je pouvais accéder à mon menu sans problème, j'ai pu passer en 4K 24 fps, toujours en IPB classique. J'ai relancé l'enregistrement, et non seulement il a bien voulu que j'enregistre, mais je voyais littéralement dans les 2-3 minutes qui suivirent pendant que j'étais en train d'enregistrer, je voyais les barres de surchauffe baisser et carrément le truc, l'indice de surchauffe a disparu, alors que j'ai continué à enregistrer dans la foulée. Et j'ai enregistré encore bien bon 1 heure derrière facilement, je pense, sans aucun problème, d'accord? Vraiment, j'ai pas eu le truc qui est revenu après, sachant que toutes ces vidéos, du coup, c'était en train de me filmer avec l'autofocus qui fonctionne. Là, j'ai du coup la détection des yeux, donc j'étais dans les vraies conditions de tournage, c'était pas juste un plan fixe, hein. Il y avait une vraie personne en train de parler, une vraie mise au point, où du coup, je montrais des fois des trucs, etc. Vous pourrez aller voir mes vidéos, hein. Quand j'ai ce haut-là, c'est les 2 vidéos que j'ai fait, hein, je vous dis, sur le Shimoda Action X70 et sur le tripod, le trépied de chez Ulanzi là. Vous verrez, les 2 vidéos sont longues, hein. Évidemment c'est encore plus long en vrai par rapport à tout ce que j'ai pu gérer entre temps, mais voilà, je vous dis c'était très long et aucun souci, vraiment, je vous rassure là-dessus. Vous pouvez très bien, quand vous avez une surchauffe en 4K 60, en 4K 50, passer en 4K 25, 4K 24, en tout cas sûr, vous aurez plus le problème de surchauffe et le boîtier va refroidir alors même qu'il est en train d'enregistrer. Et tout ça, je vous précise, je suis dans mon studio, donc on est en avril là, il fait pas méga chaud dehors, il doit faire une vingtaine, ouais, entre 15 et 20 degrés dehors, et moi à l'intérieur du studio, là je dois être à peu près à 19, 20, 21, d'accord? Je suis en température de confort, j'ai juste un t-shirt manche court, un t-shirt manche longue, sachant que je suis un frileux, et là j'ai un peu chaud, hein, avec en plus la light qui chauffe, tout l'enregistrement que j'ai pu faire avant, donc je suis pas à 30-35 degrés en plein soleil très clairement, mais je suis pas non plus à 10-5 degrés, d'accord? Vraiment, on est dans les conditions plutôt standards de tournage, et dans ces conditions-là, pas de souci, vraiment, je trouve la surchauffe est bien gérée, et surtout pouvoir passer après, je savais même pas, merci du coup pour la question, pour le commentaire, pouvoir passer après sur de la 4K 24 et savoir que du coup on est en fait à temps illimité à part place sur la carte, c'est quand même super cool, et savoir qu'on va pas rater quelque chose. Oui, le boîtier surchauffe, mais de suite je change mon réglage et je peux continuer à filmer
Typiquement, la personne me demandait pour de la vidéo de mariage lors des danses, etc. Il me parlait de 40 minutes. 40 minutes, moi en tout cas, clairement, la 4K 60 passait sans problème. Maintenant, si c'est un endroit où il fait extrêmement chaud, peut-être en été, avec tout le monde qui suit, etc., qui est un peu pompé up, peut-être qu'effectivement ça coupera avant, mais en tout cas, il y aura la possibilité de passer avec une plus basse fréquence d'image et ça passera bien. Et donc c'est génial. Donc vraiment à ce niveau-là, rassurez-vous, vraiment bien meilleur que ce qu'on pouvait avoir sur le R6. C'est le jour et la nuit et là, vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. Et pour moi, une utilisation pro sans souci avec ce boîtier-là. Voilà, vous savez tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager. N'hésitez pas à faire vos commentaires si vous avez des petites précisions, si vous avez pu peut-être en particulier le tester dans les conditions horribles, cagnard pas possible, immonde, en plein soleil, etc., en plein été. Dites-moi ce que du coup vous avez pu constater. Peut-être vous avez été plus limité et vous allez me dire, ouh, attention Brice, un mois en plein soleil en été avec 35 degrés, bah au bout de 15-20 minutes, c'était râpé en 4K 60. C'est peut-être le cas, j'en sais rien, il faudrait que je fasse ce test en plein été. Dites-moi en commentaire, c'est fait pour ça. Posez-moi d'autres questions si vous voulez, c'est fait pour ça. Et puis voilà, moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. D'ici là, faites de belles photos, de belles vidéos avec pas de risque de surchauffe grâce au R6 II. Et moi je vous dis, bah d'ici là, portez-vous bien, tout ça. Allez, salut. Ouh.